Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis coachés, chers amis stagiaires et chers amis qui sont des participants à mes stages et à mes ateliers. Alors voici la suite de la saga méthode changer. On va faire la fiche 4 cette fois, la fiche qui s'appelle noter les contraintes. C'est la vidéo Cœur de Swan 210. Donc noter les contraintes, c'est-à-dire que quand on veut changer, eh bien on veut se débarrasser de certaines contraintes. Cela dit, il y a d'autres contraintes qui sont à vérifier ou à voir avant de changer. Parce que quand on veut passer d'un état A à un état B, eh bien on ne peut pas le faire n'importe comment, de façon libre, complètement libre. On a toujours des contraintes, puisque nous sommes des humains déjà, donc on a des contraintes humaines, des contraintes environnementales, etc. Bon, ben justement, on va en parler de ces contraintes dans cette petite vidéo. Alors, on va faire deux parties, la partie coaching, où je pose des questions, et la partie formation, où je vous donne le programme de formation, si vous venez faire une formation avec moi, en plus du coaching. Alors parlons de la partie coaching. Alors justement, on va vous poser des questions. Quel est votre degré de capacité à changer sur une échelle de 0 à 10? Est-ce que vous êtes capable de définir une évaluation de votre degré de capacité? Est-ce que vous sentez que vous êtes capable de changer comme ça? Est-ce que vous vous dites, ah, moi je change très facilement, je me mets une note de 8 sur 10, ou alors j'ai des difficultés pour changer, donc je me mets une note plutôt de 4 ou de 5 sur 10. Et ça dépend donc de votre ressenti et de votre passé, puisqu'on a parlé du passé auparavant dans d'autres vidéos précédentes. Quel est votre ressenti concernant votre et à la fois motivation, et à la fois votre capacité, votre énergie, votre potentiel pour pouvoir changer? Alors évidemment, plus vous allez vers 8, 9, 10, plus c'est facile, hein, évidemment. Voyez un peu ce que vous avez fait auparavant, et voyez votre état actuel, dans quel état vous êtes, moralement, psychologiquement, biologiquement, relationnellement parlant. Alors justement, on va voir les contraintes qui vous empêchent d'aller vers votre objectif de changement. Quelles sont les différentes contraintes qu'il pourrait y avoir? Est-ce que ce sont des contraintes intérieures en vous ou des contraintes extérieures? Ça serait bien à définir ce type de contraintes. Est-ce que ce sont des contraintes petites, des petites contraintes, ou est-ce que ce sont des contraintes assez lourdes? Donc réfléchir là-dessus sur la quantité, plutôt l'importance, le degré d'importance de la contrainte. Ensuite, est-ce qu'il y en a, vous pensez qu'il y en a beaucoup au niveau quantité? Est-ce que c'est des petites contraintes mais elles sont nombreuses? Ou au contraire, il n'y a pas beaucoup de contraintes, mais peut-être s'il y en a une ou deux ou trois, est-ce qu'elles sont énormes? Voilà. Déjà, de réfléchir là-dessus. Et comment vous allez aborder le cas où il y a beaucoup de contraintes, même si c'est des petites contraintes, ou s'il n'y a que 2 ou 3 obstacles, comment vous allez les travailler? Quelles sont vos capacités pour les surmonter ou pour les contourner? Alors soit rentrer dedans, dans les problèmes de contraintes, ou soit les contourner ou trouver un plan B. Un plan B qui vous permettra de changer de cap, enfin plutôt de circuit, pour atteindre votre changement, votre objectif de changement. Lui, il ne bouge pas, hein, ou alors vous le modifiez, votre objectif de changement. Soit vous le gardez, soit vous le modifiez. Si vous le gardez, c'est peut-être la route, la feuille de route qu'il faut changer, hein, la stratégie ou les tactiques. Ou alors c'est l'objectif lui-même que vous pouvez peut-être changer, et pensez que pour atteindre un objectif final, il faut passer par des objectifs intermédiaires. Donc déjà, balisez votre route, votre feuille de route par des objectifs intermédiaires. Ça, c'est important.
de couper votre objectif, le saucissonner en petits objectifs. Ensuite, le sentiment, pour terminer, quels sentiments vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à tout ça? Est-ce que vous vous sentez désespéré, au contraire joyeux, dynamique pour affronter ces contraintes? Ou au contraire, vous vous sentez avec des angoisses ou des anxiétés, des peurs qui vous viennent? Et en fonction de cela, soit vous vous faites aider par quelqu'un, hein, par un coach ou un psychothérapeute ou des gens qui peuvent être des personnes ressources pour gérer vos objectifs et les contraintes, qui peuvent vous aider au niveau des contraintes. Et à ce moment-là, quand on a l'aide de plusieurs personnes, ça facilite la feuille de route pour changer. Voilà pour ce qui est du coaching. Voyons maintenant ce qui est de la formation. Donc on va se poser des questions sur l'auto-évaluation avec la méthode force intérieure. Donc ça c'est une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Cœur de Swan 36. Vous pouvez vous évaluer, voir dans votre estime de soi, confiance en soi, tout ce qui est intériorisé, voir grâce à cette vidéo et au travail de soi, si au niveau des contraintes intérieures, au niveau intérieur, vous avez des soucis à régler avec vous-même. Hein. Donc déjà ça. Après, vous avez ce qu'on appelle les contraintes extérieures, qu'on appelle le SWOT. Hein, le SWOT en management, par exemple, c'est ce qu'on appelle les menaces. Hein. Dans le SWOT, il y a les menaces, les opportunités, les contraintes et les objectifs. Donc tout ce qui est extérieur s'appelle menace extérieure ou opportunité extérieure. Et ce qui est contrainte intérieure, c'est les faiblesses, et les objectifs, ce sont les forces. Les forces intérieures. Donc là, si on s'occupe de l'extérieur, il y a un mot qu'on appelle peste. Donc le mot peste ou pestel qui représente les différentes contraintes extérieures. Donc ces contraintes peuvent être des contraintes politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales. Alors, peste, P-E-S-T-E, justement ça veut dire ça. P pour contrainte politique, E pour contrainte économique, S pour contrainte sociale, peste, T pour technologique, c'est des contraintes technologiques, ou des contraintes environnementales, et pestel, il y a le L des fois, pour certains, ils rajoutent le L pour légal, pour le côté légalité, parce que c'est des contraintes légales, les règles légales, la loi. Donc vérifiez toutes ces contraintes, on les travaillera en formation si vous faites une formation avec moi. Et à ce moment-là, vous pourrez dire ah ben voilà, je connais mes contraintes intérieures et mes contraintes extérieures. Je vais pouvoir avoir l'appui de quelqu'un ou de certaines personnes qui s'y connaissent en contraintes politiques, en contraintes économiques ou en contraintes sociales, contraintes technologiques ou environnementales ou légales, des avocats, des consultants, des aidants, etc. Et puis, pour vos contraintes intérieures, voyez un coach, un psychothérapeute, un psychologue, voire un soignant, ça dépend du type de contrainte. Donc, voilà pour les exemples, disons, les cas, les éléments qui peuvent être intéressants à étudier au niveau des contraintes. Et lorsque l'on se verra, si vous venez faire une formation avec moi, vous pourrez faire la liste. Je vous invite à faire la liste des contraintes, la liste des menaces aussi, prévisibles, et puis on en parle et on voit comment on peut les aborder, comment on peut les contourner ou comment on peut les casser, les couper, les annuler, les modifier, voilà, etc. Voilà ce que je voulais dire au niveau des contraintes. C'est important de savoir que lorsqu'on veut faire un changement, de prévoir, prévoir les cas difficiles que l'on peut aborder et d'avoir surtout un plan B, voire un plan C. Si vous avez un plan B et un plan C en plus de votre plan A, c'est mieux. Ça, c'est très important de penser à ça.
Parce que les gens foncent avec leur plan A, puis après ils se sentent démunis et ils se retrouvent avec des problèmes et en disant voilà, finalement le changement que je voulais faire c'est nul, c'est pas possible, je me sens pas capable, ou c'est l'extérieur qui est nul, etc. Donc vérifiez toujours un plan B ou voire un plan C, hein, 3 plans A, B, C, c'est toujours utile. Voilà ce que je voulais vous dire sur les contraintes. À partir de maintenant, eh bien, on fera une autre vidéo sur cette méthode changée. Et je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est de la nuit pour vous. A très bientôt, c'était Soigny.